Chers amis, comme d'habitude, il faut que je vous parle. D'habitude, quand je vous parle, c'est avec joie. Mais aujourd'hui, je vous parle un peu avec tristesse, avec amertume, avec méfiance, en fait, tout ce qui concourt un peu à la tristesse, quoi. Moi, c'est Guy de Fer, artiste comédien ivoirien. Comme d'habitude, il faut que je vous donne les nouvelles de la Côte d'Ivoire et puis un peu de la sous-région. Celui qui peut m'appeler au 01 08 02 31. J'ai pensé qu'après le premier tour des élections en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire allait donner vraiment un exemple de démocratie au niveau de la sous-région et même dans le monde entier. Quand je vois de la démocratie qui se passe au Bénin, je suis ravi. Quand je vois le Ghana, je suis ravi. À côté de moi, même s'il y a eu des petites turbulences en Guinée, mais je suis ravi. Je suis quand même ravi. Donc il y a des démocraties. Pendant le Mali, je suis ravi. Et je pensais que, j'ai dit souvent à mes amis, j'ai dit, vous allez voir, la Côte d'Ivoire va vous donner une grande réplique. Et lorsqu'il y a eu le face-à-face entre le candidat sortant, Laurent Gbagbo, et M. Alassane Ouattara, un face-à-face à la télévision qui s'est fait de manière responsable, intelligente, non, là, c'était le comble. Mais voilà qu'on a fait le deuxième tour et on se trouve dans le chaos. Et je vous dis, c'est dans le chaos. Moi-même qui vous parle là même là, je n'ai même plus envie de faire une émission comme ça avec vous, tellement que moi-même, j'ai peur moi-même de ma propre sécurité d'abord. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Je ne sais même plus ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays avec deux présidents. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Je ne sais pas. Alassane Ouattara a fait son gouvernement. Il a été rejoint par Soro Guillaume, par les membres que j'étais tout déjà dans RHDP, mais il a été rejoint par Soro Guillaume, un gouvernement de 13 membres. Laurent Gbagbo aussi a fait son gouvernement de 33 membres. Ils sont dedans. Pour un simple petit pays de 322 000 km². On a deux présidents, deux premiers ministres et puis deux gouvernements. Voilà dans cette situation que nous sommes. Mais à cause de quoi? Je ne comprends pas. Vous êtes parti à Ouaga. Vous avez signé des accords de Ouaga qui stipulent que vous allez mettre en place une commission électorale indépendante. Et c'est la commission électorale indépendante qui doit proclamer les résultats. Et la Cour constitutionnelle valide ces résultats. Bon, je ne sais pas. La CEI a proclamé les résultats. La Cour constitutionnelle aussi prend les résultats, dit que oui, la CEI a proclamé ça à hors délai. Hors délai, c'est-à-dire qu'ils avaient 3 jours avant de proclamer. Mais comme ils ont proclamé hors délai, donc ils sont dans l'illégalité. Ils n'ont plus le droit de proclamer et que c'est eux qui doivent proclamer. Mais est-ce que dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a le droit de regarder cette affaire des lois de temps? Non, moi je pense que même si la CEI n'a pas respecté ses engagements, on doit proclamer dans 3 jours ce qu'elle devait dû faire, qu'elle n'a pas pu faire, on peut lui accorder des circonstances atténuantes compte tenu de l'atmosphère qui régnait. Parce que moi je me rappelle, j'ai vu à la télévision, pendant la proclamation des choses d'une journée, et j'ai vu des représentants de la majorité présidentielle déchirer ces résultats. Bon, si on a déchiré, quel jour, quel temps on va mettre pour attraper, pour diffuser ça? Donc on peut accorder des circonstances atténuantes. Ah oui, parce qu'on veut sortir des crises. Quand on doit sortir des crises, chacun doit accepter un peu, de faire un peu un don de soi, pardonner un peu, avoir un peu de retenue. Bon, la Cour constitutionnelle, elle a proclamé ses résultats. Mais quand tu vois la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un élément, un bras droit du président Laurent Gbagbo. C'est le président du Conseil général FPI de la région de Divo. Mais moi, je ne comprends pas. Et donc, c'est normal que lui, il soutienne Laurent Gbagbo. Donc, on est dans deux procédures comme ça. La Cour constitutionnelle, qui est l'élément chargé de valider les élections, et puis la CEI qui proclame les élections. La CEI proclame, est élu Alassane Ouattara. La Cour constitutionnelle dit que ce n'est pas Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a eu 7 départements du Nord qui ont été enlevés dans le décomptage, dans le comptage, ou alors on appelle ça décomptage, bien comptage, je ne sais pas, mais dans le décomptage des voix. Mais je ne comprends pas. Et quand ils ont fait cela, Alassane Ouattara se retrouve avec 48,90% des voix. Laurent Gbagbo se retrouve avec 51,10%. Et avec ça, on a enlevé 10% des départements du Nord. Mais ce que je constate, bon, le président de la République, il a sa raison. Il a pris son mandat, il n'a pas fait 2 ans, ils sont venus l'attaquer, il n'a pas eu le temps de travailler. Ça, c'est vrai. Mais quand j'ai fait le décomptage, bon, on a enlevé 7 départements.
Et puis lui, il a 51, l'autre a 48,90. Mais l'écart est tellement mince. Tu vois, mais est-ce qu'on peut diriger un pays avec des voix, avec les voix des autres pays? Hors de cela, non, non. Parce que le droit au vote, là, c'est un droit, c'est-à-dire c'est un droit absolu que tout citoyen a droit. S'il a voté, on doit prendre ça en compte. Maintenant, quand on annule, ça veut dire qu'il n'est plus un citoyen de ce pays. Il n'est plus un citoyen, il n'a plus droit à la parole. Bon, je m'interroge. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'impasse actuelle? 7 départements du Nord et du Centre qui ont été retirés. Si je ne me trompe pas, je peux bien me tromper, hein, il y a la région de Boaké qui a été retirée, la région d'Abakala qui a été retirée, Korogo a été retiré, Tengrela a été retiré, Odene a été retiré. Comment dirais-je encore, que sais-je encore là, il y a jusqu'à 7 départements qui ont été retirés. Mais même si on veut reprendre, supposons qu'on veut résoudre la crise, qu'on dit, bon, quand ces départements-là, il y a eu de la fraude, on va les annuler, on va reprendre. Mais si on reprend, ça c'est un fief de la Ouattara. C'est-à-dire tu vas organiser là-bas, il va toujours avoir les mêmes 90% là. C'est ton fief. Si au moins c'était des fiefs de l'Ouest qu'on avait retirés, moi je peux demander au président de la République, on n'a qu'à les reprendre. Pour qu'au moins, comme c'est la tricherie, comme ça tes voix qui ont été volées là, on va les rattraper. Mais c'est dans le Nord. On va reprendre, président. Les mêmes voix là, peut-être que tu n'avais pas à voir encore plus. Les voix, c'est le siège du gars. On n'y peut rien, tu n'y peux rien. On va reprendre 1000 fois, il va avoir ses propres voix là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, ce matin, j'ai écouté quelqu'un sur une radio qui dit, si on doit faire, il faut qu'on reprenne les élections dans le Nord. Mais Gbagbo ne peut pas l'accepter. Même si j'étais Gbagbo, je ne vais pas l'accepter. Parce que si je l'accepte, c'est dans le fief du gars. Ce sont ses voix. On va reprendre 1000 fois, il gagnera 90% là-bas. Tu n'y peux rien. Et puis, il n'y a pas autre solution, et c'est vrai. Et donc, à cet instant précis, moi, je considère beaucoup le représentant Laurent Gbagbo et j'ai apprécié en fait sa manière de faire. Laurent Gbagbo a dit, je ne peux pas accepter que un coup d'État fasse partie d'un président d'un pouvoir. Ça, vraiment, ça dit, le président Gbagbo l'a dit et c'est normal et il faut que ça soit mis dans l'esprit de tout un chacun. Et si aujourd'hui on arrive aux élections, mon président, que tu vois qu'on a fait des calculs des voix et que tu as perdu, mon président, tu quittes tranquillement. Ceux qui veulent faire, tu cèdes la place à Alassane Ouattara. C'est tout. Maintenant, si tu veux aussi, ce qui a été fait, on va recompter. Non, on va reprendre. Mais si on reprend, mon président, ça ne va pas t'arranger parce que c'est les mêmes voix du gars. C'est son siège, c'est son fief. Il a déjà fait beaucoup de pourcentages là-bas. Si on reprend, peut-être même tu vas avoir encore moins que ça parce que, voilà, ils sont là-bas. Tu n'y peux rien. Aujourd'hui, on est dans une logique d'affrontement. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas prêt à se laisser faire. Mais Alassane Ouattara n'est pas prêt à se laisser faire. Et aujourd'hui, on est dans une logique de guerre, une logique d'histoire qui nous autres, qui sont par exemple des citoyens lambda, qui n'avons rien, qui nous débrouillons pour manger, on ne sait plus à quel sens se vouer. Moi, par exemple, qui vous parle, moi, oui, à là où je vous parle, même mon loyer, ça fait 2 mois, je n'ai pas encore payé. Même pour manger à la maison, j'ai tous les problèmes. Parce que je ne sais pas quoi faire. Mais je ne travaille pas, je ne fais plus rien. Et l'émission, même ce matin, on n'a même pas voulu même enregistrer même. Par exemple, on m'appelle, je suis déjà quelque part en train de chercher. Moi, comme ça, si on dit qu'il ne faut pas sortir pendant 2 jours, mais moi, je vais mourir de faim. Donc, tu vois, donc, on est de ces gens d'Ivoiriens comme ça qui ne faisons rien, qui menons nos activités personnelles, qui nous payons nous-mêmes, et on n'a pas de salaire qui est viré. Les autres ont des salaires virés. Et on est coincés, nous sommes bloqués, on est dans cet imbroglio, et nous sommes là. Et les puissances sont là aussi. Draman est là, Gbagbo est là. Ils sont là, ils ont leur argent, ils vivent tranquilles. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo, moi, je pensais que vraiment, si on a fait les décomptages, que vraiment, tu es l'homme le démocrate, que moi, j'ai toujours rêvé, mon président, tu lèves carrément, tu dis, je me rallie au verdict des urnes, j'appelle mon frère Alassane Ouattara et je rends le tablier. Mais souvent, quand tu vois que les présidents ont peur, ça dépend souvent du comportement de la communauté internationale. Ils sont partis comme ça, ils ont blagué Charles Taylor. Charles Taylor, il faut laisser le pouvoir, il faut laisser, par n'est pas bien, il faut laisser. Et il a laissé. Dès qu'il a laissé, ils sont partis le prendre pour aller le juger. Vous voyez, ça fait que la communauté internationale a mis un peu, n'a plus mis en confiance certaines personnes. Vous avez poussé le Nigeria, au Basango, qui est parti voir Taylor d'abandonner le pouvoir pour éviter les tueries. Taylor a accepté. Mais quand il a accepté, il a fait quoi? Vous l'avez arrêté. Donc aujourd'hui, Gbagbo aussi, il peut craindre.
Vous me dites de laisser. Si je laisse, demain vous allez venir m'arrêter. Donc voyez un peu ce petit comportement qui peut pousser des gens à avoir des positions comme ça. Même si c'est anormal, chacun va s'attirer sur le plan normal. Et qui paie les pots cassés? C'est nous autres qui payons les pots cassés. Demain, quand il va y avoir une intervention militaire, c'est nous qui payons les pots cassés. Et c'est nous en toute sincérité, et c'est nous. Et tu vois. Donc ce que je peux demander à mon président de la République, où on est assis, avec 51%, moins 7 départements, mon président, même si on reprend, le gars là, c'est dans son fief. À tout prix, il va gagner à Tengrela, il va gagner à Odiéné, il va gagner à Korogo, il va gagner à Boaké, il va gagner à Katiola, il va gagner à Dabakala, il va gagner à Ma, il va gagner à Touba, il va gagner là-bas. Et puis là-bas, où lui il gagne là-bas, là, je ne sais pas, il y a quel problème, mais lui, il fait là-bas, là, quand il gagne là-bas, c'est une affaire de score de 90, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait 80. Donc quand tu vois ça, il faut laisser. Président, il faut laisser. Il faut laisser. Où on est en train d'arriver, la vie des Ivoiriens, la vie des concitoyens est en danger. Mon président, il faut laisser. Il faut laisser. Ce n'est pas joli. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous ses besoins. À ma bout de fer, 01 08 02 31, je vous salue. À la prochaine.